l'actualité, ouverture ce vendredi 18 octobre du forum Rebranding Africa à Bruxelles, représentant la RDC. La première ministre Judith Suminwa est revenue sur la position de son gouvernement pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. La chef du gouvernement a souligné que le Rwanda a enfin reconnu la présence de ses soldats sur le sol congolais et accepte ainsi de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en RDC. La vente ambulante est devenue à Kinshasa un mode de commerce pratiqué par les jeunes gens en vue de gagner leur pain quotidien. Au cours d'une ronde effectuée à travers les rues de Kinshasa le vendredi 18 octobre, votre rédaction vous présente cette forme de commerce essentiellement tenue par les jeunes de moins de 30 ans qui se promènent avec des marchandises en main ou sur leur tête afin de susciter l'intérêt dans le fief des consommateurs. Sur le grand artère de la ville de Kinshasa, particulièrement au boulevard Lumumba, le phénomène mendicité gagne du terrain. Parmi les mendiants se retrouvent de personnes vivant avec handicap accompagnées de personnes valides. Sur le boulevard Triomphal, le nombre de personnes qui tendent le chapeau grossit au jour le jour. Et cela devient inquiétant dans la mesure où, à moindre fait rouge, ils envahissent la chaussée demandant l'aumône. Que faut-il faire pour éradiquer la mendicité dans la société quinoise? Plusieurs personnes ont réagi face à cette situation déplorable. Mais en réalité, ceux qui jeunes se retrouver dans l'emploi. Même si pas dans l'État, et aussi engager n'importe qui, il faut créer même une entreprise auto-benga, même privée, ou soit une industrie. On a diminué le chômage. Ceux qui ont salarié, tout est mendicité, parce que handicapés, on peut ça moussalate. Ceux qui font un centre professionnel et métier, là, ça pouvait être possible parce que au lieu de Satan, na mendicité, à s'occuper de la cordonnerie, à s'occuper de la couture, à s'occuper de la domaine et puis ça me lié pour qu'il se retrouver. À travers le gouvernement de Madame Judith Suminwa, bameka un peu côté ya makambo ya bandeko na biso. Ezaka bangote même biso bateau toza normal. Tokoma pena to bimina tongo to place mo boye to bandika ka kobeta matolo nde to lobaka siloga ya mboka na biso. Mais pour nanga eza mabe makasi. Le gouvernement devrait mettre de mécanismes afin d'éradiquer ce phénomène dans la société congolaise. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sarah Baislow, le jeudi 17 octobre 2024. Le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Monrovia était au cœur de leurs échanges à la cité de l'OUA. Au sortir de cette audience, la ministre d'État, Thérèse Kaikwamba-Wagner, et son homologue libérien ont tenu un point de presse. Les deux pays étant candidats au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les postes de membres non permanents, veulent coordonner leurs efforts diplomatiques afin de mieux promouvoir les intérêts de l'Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place. La ministre congolaise des Affaires étrangères a de son côté profité de ce point de presse pour taire les rumeurs sur un prétendu accord entre le Rwanda et la RDC. On ne peut pas encore parler d'accord, c'est un processus en cours. Encore une fois, je demande juste un peu de patience. On ne peut pas encore parler d'accord et je sais que on lit et on déchiffre chaque compte rendu comme si c'était un accord. Ce sont des comptes rendus qui reprennent ce qui a été discuté et les grandes lignes de ce qui a été discuté. Nous ne sommes pas encore au niveau de la signature d'un accord. Et évidemment, nous avons un devoir de transparence et de redevabilité. Et donc, nous n'allons pas procéder à la signature d'un accord derrière des portes fermées comme s'il s'agissait d'un secret. Les discussions de la dernière réunion ministérielle de Luanda n'ont pas encore abouti à un accord. Les discussions de la dernière réunion ministérielle de Luanda n'ont pas encore abouti à un accord. Néanmoins, la RDC et le Rwanda ont fait des progrès dans la reconnaissance mutuelle des griefs et préoccupations de l'autre.
Dès la première journée du forum Rebranding Africa à Bruxelles, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur la position de son gouvernement pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Parlant du processus de Luanda, la chef du gouvernement a souligné que le Rwanda a enfin reconnu la présence de ses soldats sur le sol congolais et accepte ainsi de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en RDC. La démarche diplomatique que la RDC entreprend, entre autres les discussions de Luanda, n'exclut pas le renforcement de l'armée nationale, les FARDC, pour défendre le pays. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. La chef du gouvernement a en outre révélé que la RDC continue son plan de neutralisation des miliciens FDLR. RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. Notons que le Rwanda agresse la RDC depuis plusieurs décennies. Il existe plusieurs preuves irréfutables des activités criminelles pilotées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 en RDC. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et le vice-ministre de la Justice et Contentieux International Samuel Mbemba étaient face à la presse le jeudi 17 octobre dans le cadre d'un briefing spécial à Kinshasa autour de la réactivation par la Cour pénale internationale des enquêtes sur le crime commis dans l'Est de la RDC. Après sa prise de parole, Samuel Mbemba est revenu sur le contexte qui a poussé Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a décrété une réactivation des enquêtes en RDC. Après 2 missions qui ont été diligentées par la République démocratique du Congo auprès de la CPI, lui soumettant 2 renvois des situations, la Cour, qui a par la suite apprécié les seuils de gravité, a décidé de réactiver les enquêtes. Si nous arrivons à faire établir que le Rwanda viole effectivement les traités de l'EAC, nous allons passer à une autre phase. Ça sera la phase, parce que la première phase, c'est la phase dite de constatation. Si nous constatons la violation de ces traités et donc des droits des populations civiles, nous passerons à l'étape de l'indemnisation des victimes. À en croire le vice-ministre de la Justice, cette réactivation qui intervient à la suite des actions diligentées par le président Félix Tshisekedi permettra à la CPI, selon le vice-ministre de la Justice et Contentieux International, de partir de faits dénoncés de 2022 jusqu'à ces jours et de prendre en compte des enquêtes mises en vieillure depuis longtemps. À part le travail de la CPI qui va juger à son siège ceux qui seront poursuivis et pour lesquels des mandats d'arrêt international seront lancés, il y aura aussi les juridictions nationales qui vont travailler. Le procureur général, près la Cour de cassation, sera mis à contribution parce que cela est contenu dans le mémorandum d'entente. En ce qui concerne le dossier d'Arusha, Samuel Mbemba a précisé que la RDC a introduit une enquête à la Cour de justice de l'EAC accusant le Rwanda à violer l'acte constitutif et qu'elle attend que celle-ci se prononce sur les exceptions soulevées par le Rwanda. La première ministre Judith Suminwa Tuluka représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 10e édition du Rebranding Africa Forum s'est tenue jeudi 17 octobre 2024 à Bruxelles. La première ministre Judith Suminwa Tuluka représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cet événement qui se tient dans la capitale belge. Lors de son allocution, la chef du gouvernement a présenté les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre des opportunités d'investissement exceptionnelles que je vous invite cordialement à explorer. Comme l'a dit Thierry, c'est vrai qu'on peut nous cocher sur toutes les thématiques qui vont faire l'objet de ce forum.
Et effectivement, avec ses vastes ressources naturelles, sa biodiversité riche et son potentiel humain remarquable, la République démocratique du Congo est en passe de devenir un acteur clé de la croissance économique en Afrique et nous y croyons fermement. Elle regorge de minerais stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, essentiels pour les technologies de demain. Elle a par ailleurs fait savoir que par sa position géographique au cœur du continent, la RDC est un carrefour logistique crucial pour le commerce intra-africain et international grâce à ses rivières navigables et à son accès à plusieurs corridors de transport. D'autre part, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a signifié que l'engagement de son gouvernement à stimuler des réformes économiques et à sécuriser l'environnement des affaires est particulièrement manifeste, ce qui favorise un climat propice à l'investissement. Avec des incitations fiscales attrayantes, un cadre législatif dynamique et une volonté de dialogue avec le secteur privé, le paysage économique congolais se transforme pour devenir propice à l'investissement. Investir en République démocratique du Congo, c'est donc à la fois faire un choix économique judicieux et exprimer une confiance dans l'avenir prometteur de notre pays. La 10e édition du Forum Rebranding Africa va durer 3 jours, soit du 17 au 19 octobre 2024 dans la capitale belge. Il s'agit d'un événement qui rassemble les leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs autour de la thématique « Ensemble, construisons l'Afrique, Building Africa Together ». À cette occasion, la RDC est à l'honneur grâce notamment à son statut de pays solution sur la question de changement climatique. Sous la conduite de l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jacques-Claude Chilumbayi, le bureau a procédé à l'installation effective de ces 10 commissions permanentes dont les membres du bureau ont été investis par la longue plénière intervenue du mercredi 16 jusqu'au jeudi 17 octobre à 4h du matin. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a installé le bureau des 3 commissions, notamment l'ECOFIN, qui dirigera Guy Mafuta et qui affiche déjà ses ambitions. Juste après l'ECOFIN, le premier vice-président a installé la commission PAJ qui a une grande responsabilité. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, qui lui-même a installé le bureau de la commission suivi et évaluation qui a pour objectif de faire le suivi des travaux parlementaires. Vient ensuite l'installation de la commission des affaires étrangères pour clôturer, afin par l'installation de la commission défense et sécurité. L'honorable rapporteur est lui-même membre de cette commission. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a quant à lui installé les commissions environnement, ressources naturelles et aménagement du territoire, infrastructure et NTIC. La rapporteure adjointe s'est chargée de l'installation des commissions sociales et culture ainsi que l'égalité de chances, famille et enfants. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et les représentants de la profession pétrolière assurent, à l'issue de leur réunion le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa, qu'il n'y a ni pénurie de carburant, ni un problème de distribution des produits pétroliers. Les pétroliers de la République démocratique du Congo ont salué les mesures et les assurances du gouvernement sur les paiements du manque à gagner dû à la révision de la baisse du prix du carburant à la pompe, a déclaré Franck Bosseyer, président du groupe professionnel des distributeurs de produits pétroliers. Cette rencontre a permis de nous éclairer et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Les deux parties ont plaidé pour le renforcement du dialogue permanent dans les secteurs pétroliers en République démocratique du Congo. Il est 13h, nous sommes au croisement du boulevard Sendwe et l'avenue Kasavubu à Kinshasa, capitale de la RDC. Sous un soleil accablant, des véhicules roulent et des piétons vaquent aussi à leurs affaires. Aux alentours, des vendeurs ambulants s'effrayent de passage entre les véhicules qui attendent le go des régulateurs de la route. Perçue comme une économie informelle, la vente itinérante joue un rôle essentiel dans le paysage de la ville. Dans le rue de Kinshasa,
on croise de braves hommes et femmes très déterminés dans ces deals. Oui, on a fait la tête à la carte à point ça. Sauter à la pompe que tambola bien que. T'as la biso que ça va responsable. Mi baye na biso misale ezate. Mobile obi maboya na 5000, 3000 osana ngoni. Biso moko basi to koma mi baye to koti terrain. Po soki to lukete mo eba na bali ya ezate. Libanda hotel maboyo mbongo ezate. Yango moni ke tozo kota na ba danger wana. Donc autrement ya kosala ezate. Tokutana na ba danger belé na ba soda pe susu bazo déranger biso. Tala nde toza na boye. Ba diplôme fani na ndako misale ezate. Soko luki te bana ba oleate. Ko simba pe machete de abana ba koli na ndako faux. Pendant que le véhicule sont aux arrêts, c'est le moment de trouver quelques rares clients et espérer faire de bonnes affaires. Pour survivre, ces derniers sont aussi exposés à des risques et tracasseries policières. Ceux qui bazo kangaka biso na bandeko yo batekaka na balabala, c'est pour te dire que mboka eza ya pasi. Muto oteka na pasi, okangie na pasi, po osufrika muninga na pasi. Voilà eza mabe po eza na kati ya boulevard. Na point soit aux autres bato bazoleka bozoteka mais to boite bapekisaki ke babima na point c'était côté na point c'est ça mabe. Il n'y a pas de sommetier, dit-on. Les vendeurs ambulants représentent aussi une réponse aux besoins économiques. La reconnaissance de leur rôle pourrait transformer leur activité de l'informel en véritable commerce local.